Je voudrais partager sur la prophétie. Comme vous l'avez pu le voir et le constater, voilà comment le Saint-Esprit fait. Comment évaluer une prophétie? C'est bien parce que nous avons pu avoir la liberté d'écouter, alors on peut dire ainsi dit le Seigneur, mais je pense qu'il faut parfois avoir aussi de l'humilité et laisser simplement de dire je ressens ça ou j'ai reçu ça ou je sens dans mon esprit ou je sens dans mon cœur ou il me semble que le Seigneur me dit de vous dire. Je pense que lorsque nous prophétisons, il nous faut avoir de l'humilité, il nous faut être humble, il nous faut être conscient qu'on peut se tromper, mais il nous faut aussi avoir la foi que ce que Dieu met dans notre cœur, c'est quelque chose qui vient de lui. Ça va? Comment évaluer la prophétie? Premièrement, la prophétie, elle ne contredira jamais les Écritures. Une parole qui est inspirée de Dieu, une parole qui est, qui vient de la part de Dieu, ne contredira jamais les Écritures. Elle n'ira jamais à l'encontre de ce qu'il y est écrit dans la parole de Dieu. Nous voyons des hommes qui ont été appelés dans la Bible. Nous voyons des hommes remarquables qui ont vécu et qui ont reçu des paroles incroyables, mais les paroles qu'ils ont reçues n'ont jamais été à l'encontre de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu nous a laissé sa parole, pour que nous puissions, lorsque nous recevons une pensée, lorsque nous recevons une pensée de la part de Dieu, ça nous permet d'évaluer si ce que j'ai reçu est véritablement en adéquation avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Toute prophétie devait être aussi éprouvée par la parole de Dieu. Dieu ne dira jamais par la prophétie de faire quelque chose qu'il défend dans sa parole. C'est impossible. Dieu ne dira jamais quelque chose qu'il défend dans la parole. Je disais, et je l'ai déjà dit, je le redis encore, la parole, la prophétie, elle exalte, elle exaltera toujours le Seigneur Jésus-Christ. Elle mettra toujours en valeur le Seigneur Jésus. Elle ne dénigrera jamais Jésus. C'est impossible. Si quelqu'un reçoit une parole, soi-disant prophétique, qui vient dénigrer le Seigneur Jésus, ce n'est pas possible. Là, d'entrée, vous pouvez dire cette parole, nous ne la recevons pas, nous ne l'acceptons pas, ce n'est pas une parole de Dieu. Une prophétie, elle viendra toujours, j'allais dire, encenser, exalter le Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai dit, je le redis encore rapidement, elle édifie, elle exhorte et elle console les croyants. Une parole de prophétie, elle exhorte, elle console et elle édifie. Une parole prophétique ne détruira jamais une personne. Une parole de prophétie ne condamnera jamais une personne. De temps en temps, vous pouvez dire Amen. Si quelqu'un vient vous voir un jour et vous dit « J'ai une parole pour toi, Dieu me montre que tu vas finir en enfer », rassurez-vous, ce n'est pas Dieu qui parle. Ce n'est pas Dieu qui parle. Une parole de prophétie, elle exhorte, elle édifie, elle exhorte, elle console. La prophétie ne plongera jamais le croyant dans la confusion. Lorsque Dieu parle, elle est claire. Dieu ne parle pas pour amener la confusion, ni amener le désarroi. S'il y a une parole un jour qui vous est donnée et vous sentez qu'elle amène chez vous le trouble, la confusion, elle perturbe, venez nous voir, on peut en parler, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est clair. Le diable mettra la confusion. Le diable amène dans les ténèbres, il amène dans des endroits sombres pour que nous gambergions parfois. Mais le Seigneur, quand il parle, c'est clair, c'est net, c'est précis. J'ai vu. J'ai entendu, j'ai écouté, j'ai préparé quelque chose. Je vous accompagne, je t'accompagne, je suis avec toi. Ça me rappelle ce que le Seigneur a dit à Paul dans le livre des Actes, alors qu'il était en train de rêver. Paf, un songe. J'ai vu, personne ne mettra la main sur toi. Parle, mais ne te tais pas, car je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi. Elle ne plonge pas dans le désarroi, elle ne plonge pas dans la confusion, elle ne plonge pas non plus dans l'incertitude. Est-ce que Dieu a réellement dit ? Je me rappellerai d'un jour, quelqu'un qui m'avait prophétisé un truc, il m'avait dit « Oui, je t'ai vu ».
Je dis, oui, mais ça veut dire quoi? Et il me dit, mais tu penses à quoi? Je dis, ah, va jouer ailleurs. Dieu parle, Dieu parle. Tout à l'heure, il a été dit, j'ai vu, Dieu vous tend la main. Waouh! Il tend la main. Mais vous imaginez, c'est l'Éternel qui tend la main. C'est l'Éternel qui te tend la main. Elle devrait témoigner avec la présence de la majorité des croyants, spécialement des plus matures qui sont souvent utilisés dans le fonctionnement des dons vocaux. Elle ne contredit jamais l'esprit de la réunion. Lorsque nous sommes dans une rencontre et que l'esprit prophétique est en train d'agir, elle ne contredit pas l'esprit de la réunion. Vous avez senti comme c'était doux, comme c'était paisible? Moi, j'ai déjà vécu ça avec certains à une époque. On partait dans un sens, ça partait dans l'autre, ça repart. Mais il dit, mais c'est quoi? Quand le Saint-Esprit agit, on sent qu'il nous entraîne, il nous emmène, il dirige. Ça va pas à l'encontre, ça va pas non plus à l'encontre de ce qu'on est en train de ressentir intérieurement. Parfois, eh bien, lorsqu'il y a des paroles prophétiques qui sont données ou des paroles qui sont dites intérieurement, on peut avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il faut être attentif parce que c'est le Saint-Esprit au plus profond de nous qui est en train peut-être de mettre un signal d'alarme. Non, ça oui. Vous vous souvenez j'ai partagé à plusieurs reprises sur le don du discernement des esprits. Et le don du discernement des esprits, il nous permet d'évaluer si la parole est de Dieu ou elle ne l'est pas. Elle nous permet aussi d'évaluer si la parole, c'est le bon moment pour la donner. Et elle nous permet aussi d'évaluer comment il faut la donner. Et moi, j'avoue, personnellement, je ne suis pas vraiment pour, et je suis même plutôt contre qu'on donne des paroles en aparté sans témoin. J'aime bien qu'il y ait des témoins, parce que les autres peuvent juger et analyser si effectivement la parole qui est donnée, elle est véritablement du Seigneur ou pas. Elle ne contredit jamais l'esprit de la réunion, bien qu'elle puisse en changer le contour. S'il y a un élément de prédiction, celle-ci se réalisera. Et puis, vous connaissez ce texte aussi dans Matthieu chapitre 7 et au verset 16. Et c'est pour moi aussi quelque chose d'important. Et la Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Même si tout le monde a la possibilité de prophétiser, eh bien, je crois quand même qu'il faut qu'il y ait des fruits qui soient en accord avec celui qui prophétise. Il est dit dans Matthieu chapitre 16, 7, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Parlant des faux prophètes, Jésus a déclaré « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Nous devons rejeter toute prétendue prophétie venant de quelqu'un dont la vie et la pratique sont en opprobre à cause de Christ. Même si Dieu utilise qui il veut, il est bon que chacune, que ceux qui sont amenés à prophétiser, et nous pouvons tous le faire, d'ailleurs nous l'avons vu tout à l'heure. Tac, tac. Et je suis sûr que d'autres ont reçu, mais d'autres n'ont pas osé dire ce qu'ils avaient reçu. J'en suis persuadé. Je pourrais presque citer des noms. On reconnaît un arbre à son fruit. Un autre point, comment prophétiser? Et là, on a fait l'expérience tout à l'heure. Comment prophétiser? Premièrement, soyez détendus. Soyez dans la paix. Soyez disposés. Ayez un désir de recevoir la pensée de Dieu. Je rappelle que la parole qui est dite, elle est dite pour édifier. Édifier mon frère, édifier ma sœur. Si tu viens chargé avec un gros fardeau et que tu entends qu'on te dise « l'Éternel est en train de tendre la main vers toi », waouh, c'est incroyable. C'est une parole qui va nous édifier. Et la parole prophétique, elle est là justement pour édifier. C'est pour ça qu'elle n'est pas là pour condamner, ni pour juger, ni pour détruire, ni pour blesser. Au contraire, l'Esprit de Dieu vient avec amour pour faire du bien à son peuple et à chacun de ses enfants. Soyez détendus, soyez dans la paix, soyez disposés.
Et vous savez, on a fait cet exercice ce soir, mais moi j'aimerais que vous puissiez le faire le dimanche aussi lorsque nous nous retrouvons. Et le micro ne doit pas être un obstacle, au contraire. Si on a compris que ce que j'ai reçu peut édifier mon frère qui est tout au bout de la salle, eh bien j'ai compris que ma timidité, elle doit passer. Parce que ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que moi je peux ressentir. Ce qui compte le plus, c'est ce que Dieu veut dire à mon frère et à ma sœur. Et moi, je bénis aussi le Seigneur pour ce qu'a reçu Néhémie, parce que c'est très important ce qu'il a reçu. Parce que ce soir, on a aussi fait de la place aux enfants. Et les enfants ont des choses à dire. Les enfants ont des choses à dire au milieu de nous. Comme les femmes, vous avez des choses à dire. Et nous les hommes aussi. Nous n'allons pas nous mettre de côté quand même. J'avance. Comment prophétiser? Vous savez, tout à l'heure, quand je pensais, je réfléchissais, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, mais c'est tellement facile en fait. C'est pas compliqué. C'est facile. Il suffit juste de le vouloir. Il suffit juste de le vouloir. Il suffit juste d'être assez humble pour accepter que si on se trompe, c'est pas grave non plus. Rassurez-vous, j'ai pas de cailloux, on n'a pas de cailloux, on va pas vous lapider. On a le droit de se tromper. Si on se trompe et qu'on accepte de se laisser juste rectifier, redresser, ça va nous permettre de grandir. Mais ça va nous permettre aussi d'affiner ce que le Seigneur veut dire. Amen. Merci à ceux et celles qui ont reçu quelque chose et qui l'ont partagé. C'est pertinent. Vous vous rendez compte les brèches que ça fait? Les femmes, Dieu veut les utiliser aussi comme des leaders au milieu de nous. Waouh! Ce sont des brèches. Le tout, c'est simplement de rester les uns et les autres dans un état de cœur de soumission. C'est tout. Mais chacun a sa place. Chacun doit être à sa place. Et moi, je bénis déjà le Seigneur parce que nous avons des personnes, même des jeunes, qui sont à leur place. Et quand il n'y a personne à la vidéo et c'est que des sœurs là-bas, alléluia. Alléluia. Et je l'ai dit tout à l'heure, simplement une petite parenthèse, mais à la vidéo, les jeunes et les vieux se réjouissent ensemble. Je ne vais pas citer les noms. Je ne vais pas me permettre de dire qu'Éric est vieux, puisqu'il est plus jeune que moi en plus. Mais n'empêche qu'ils le font ensemble. Alléluia. Ne soyez pas nerveux, n'ayez pas peur, soyez simple. Vous recevez un mot, comme l'a dit Jérémie, tu donnes le mot, terminé. Tu reçois une phrase, tu dis une phrase. Nous, on va décortiquer, mais on va saisir. Et parfois, on sent même que parfois, une personne qui est en train de prier, elle est en train de prophétiser. Je ne sais pas si vous le sentez aussi parfois. On sent que là, ce n'est pas juste une prière. C'est une parole de prophétie. C'est une prophétie. L'autre jour, nous étions dans un culte et il y a une sœur, elle s'est mise à parler en langue. Et puis elle s'est ressaisie et je l'ai vue à la fin du culte. Je lui ai dit, tu aurais dû continuer. C'était une parole, c'était le don des langues qui était en train de se manifester. Et ensuite, il te fallait demander au Seigneur l'interprétation de ce que tu étais en train de dire. Il faut qu'on soit sensible à l'esprit. Bien-aimés, je reste persuadé, et je peux vous dire, ainsi dit le Seigneur, nous sommes en train de rentrer dans une autre dimension spirituelle. Nous sommes en train de rentrer dans une autre dimension spirituelle. Nous avons passé des caps. Nous avons passé des portes. Nous avons franchi des portes. Et vous allez les franchir aussi, parce que Dieu veut emmener son Église plus loin. Vous savez que là, je suis en train de prophétiser. Dieu est en train d'emmener son Église plus loin, avec toi, avec moi, ensemble. Dieu est en train de vous emmener dans des dimensions que vous ne pouvez pas vous imaginer aujourd'hui. Lorena, tu ne peux pas t'imaginer la dimension dans laquelle Dieu va t'emmener. Mais je te le dis de la part du Seigneur. Dans la prière et l'intercession, dans le combat spirituel, Dieu va ouvrir tes yeux. Dieu va te révéler des choses. Tu vas être surprise. Tu vas être étonné. Au début, ça va t'impressionner. Mais petit à petit, tu vas comprendre.
que c'est l'Esprit de Dieu qui t'amène plus loin, parce que tu as soif de Dieu, tu as faim et tu as soif de Dieu, et Dieu va te faire découvrir des choses et il va t'utiliser. Tu vas être une véritable bénédiction. N'aie pas peur, fais juste confiance au Seigneur. Dieu amène plus loin. Vous sentez l'Esprit de Dieu agir? Vous sentez? C'est ça la vie de l'Esprit. C'est pas pour dire il a fait ceci ou il a fait cela. C'est juste l'Esprit de Dieu qui est en train de faire ça. Qui est en train simplement, tac, tac, tac. J'avance. Soyez pas nerveux. Gardez votre esprit ouvert. N'ayez pas l'impression que vous soyez obligé de vous rouler par terre ou que vous deviez être en transe. Comme des fois, on a l'impression que je n'ai pas pu me retenir. Non, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est soumis aux prophètes. Ce soir, il y a une onction prophétique. Il y a une forte onction prophétique. Et si moi je la sens, automatiquement vous la sentez aussi. Et ceux qui écouteront ce message, eux aussi le ressentiront. Gardez votre esprit ouvert à la voix prophétique, à la voix du Seigneur. Lorsque vous sentez la poussée du Saint-Esprit dans votre esprit, désirez résolument être son canal pour Dieu. Désirez être son canal. J'ai encore une parole pour quelqu'un. Et je me suis dit non, je ne vais pas la donner, mais quand je suis en train de lire mes notes, je ne peux pas faire autrement de le dire. Edwige, le Seigneur ne te laissera pas simplement dans la louange. Il a d'autres choses à côté, dans lesquelles il va te faire rentrer aussi. Tu ne vas pas être enfermé dans la louange. Oui, Dieu t'utilise. Dieu va t'utiliser encore, dans une dimension aussi plus grande. Mais il a aussi d'autres choses qu'il va le faire avec toi, au travers de toi, mais aussi au travers de tes enfants. Et il y a des choses que tu sens dans la vie de tes enfants. Il va ouvrir d'autres portes. Il va élargir. Il ne va pas te permettre de rester juste enfermé dans la louange, même si c'est quelque chose que tu as reçu. Alléluia. J'aime cette onction. J'aime cette façon dont le Saint-Esprit fait les choses. Et quand on travaille avec Jean, c'est encore pire. Quand on sent l'association des ministères. J'avance encore un peu. Rappelez-vous que le don opère par la foi. C'est très important. Ça opère par la foi. On prophétise par la foi. Et quand on a prophétisé et qu'on a saisi la parole, on l'enfante dans la foi. On la saisit. On ne laisse pas l'ennemi venir. Comme là, l'ennemi essaye de faire « Non, mais t'es sûr que... » Allez, c'est les... Non. Je ne permets pas à l'ennemi de venir insuffler dans mon cœur de l'incrédulité. Je l'enfante dans la foi. J'ai reçu des paroles prophétiques depuis des années. Je continue à proclamer que ces paroles qui ont été dites sur ma vie, sur ma famille, sur mes enfants, sur l'Église, s'accomplissent. Je les enfante dans la prière. Non seulement je les reçois, je ne les laisse pas tomber à terre, mais je les enfante dans la prière. Dans la foi. Je les accepte et je les reçois. Et je les fais vivre en moi et au travers de moi. C'est ça, la dimension prophétique. Commencez à dire ce que vous dit de dire le Seigneur. Pendant que vous parlez, comptez tranquillement sur Dieu pour vous donner le reste du message. Ça m'est déjà arrivé où le Saint-Esprit me dit « Tu vas parler aujourd'hui ». Je dis « Seigneur, mais j'ai rien à dire ». Ouvre juste ton cœur. Et au moment où tu commences à dire ce que Dieu t'a demandé de dire, au fur et à mesure, il rajoute des choses. Il rajoute. Bon, ne prophétisez pas 1 heure non plus. Mais c'est ça, la vie de l'esprit.
C'est pour ça que la prophétie, elle ne plonge pas dans la confusion ni dans le désarroi. Elle élève, elle réjouit. Et quand on la reçoit, intérieurement, waouh, on est dans la joie. Même s'il y a des choses qui peuvent être dans la prophétie difficiles, il y a toujours des portes de sortie. On est dans la joie, on est heureux, on se dit waouh, je suis impatient de voir se réaliser ce que Dieu va faire. D'ailleurs, Isabelle, ça va être rapide après être arrivé au Guatemala. Ne prophétisez pas au-delà de l'analogie de la foi, restez dans la foi. Soyez prêts à discerner le moment où l'Esprit a fini de parler et arrêtez-vous. Soyez prêts. Je dis ce que j'ai à dire, pardon, et quand c'est fini, j'arrête. J'avance. Apprenez à juger la prophétie. Vous savez ce que nous avons tous entendu ce soir? Apprenez aussi à juger ce qui a été dit. Mais priez aussi pour les paroles qui ont été dites. Priez. Priez. Examinez. Apprendre à juger la prophétie. La prophétie est-elle toujours parfaite? Non. La prophétie n'est pas parfaite. Nous prophétisons en partie. Nous prophétisons en partie. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9 à 10, il est dit « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Ce qui est partiel disparaîtra. Vous savez, ce soir, je me réjouis parce que ce genre de réunion était totalement différente des autres réunions que nous avons l'habitude d'avoir. Certains pourraient dire, ouais, mais alors on n'a pas prié comme on prie les autres mardis, mais on prie le matin, on prie toute la journée, on peut prier à un autre moment quand vous êtes dans la voiture, priez pour les sujets, pour nos bien-aimés. Mais priez ce soir aussi particulièrement pour que la vie de l'Esprit continue à se manifester au milieu de nous. Pour que le peuple de Dieu soit édifié, soit exhorté, soit encouragé. Mais que ceux qui ont besoin d'entendre Dieu leur parle et viennent. Parce qu'ils vont venir. Et ils auront besoin d'un peuple qui soit sensible à la vie de l'Esprit pour leur parler de la part de Dieu. Pour que ce ne soit pas toujours les mêmes. La parole enseigne que la prophétie est une condition pas imparfaite et partielle. Nous le lisons aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. L'auteur interpelle l'Église en disant examinez et retenez ce qui est bon. Ça veut dire que ça s'adresse à des hommes et des femmes qui ont une capacité spirituelle à comprendre, à entendre, à recevoir, mais à discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, tout simplement. Et ça s'adresse à chacun de nous. Paul dira aux Corinthiens, vous en êtes encore au lait. Vous êtes des bébés spirituels. Et alors que Dieu nous demande d'avoir une maturité spirituelle pour comprendre quand c'est l'Esprit de Dieu qui parle. C'est une croissance spirituelle que nous devons apprendre à avoir, les uns et les autres. La parole de Dieu nous demande de ne pas mépriser la prophétie. C'est un commandement direct. Mais la parole qui suit, retenez ce qui est bon, indique clairement que certaines paroles ne seront pas bonnes et devront être rejetées. Elles devront être rejetées. Nous ne devons pas mépriser le don ni son opération, mais nous devons être capables de reconnaître les instruments imparfaits à travers lesquels Dieu opère. Nous sommes des hommes et des femmes imparfaits. Donc, nous pouvons prophétiser des choses. Regardez, écoutez plutôt. Pierre. Il est capable de dire à Jésus, tu es le Fils de Dieu, juste après de dire non, jamais. Et Jésus va lui dire arrière de moi, Satan. Élie est capable de dire et de faire descendre le feu du ciel. La puissance du Dieu se manifeste, où les faux prophètes et tout, etc. sont littéralement détruits, et juste après être intimidés par une femme, Jézabel. C'est la nature, c'est notre nature. Autant nous pouvons être en haut et 2 minutes après, nous pouvons être tout en bas. C'est pareil dans le domaine prophétique, c'est pour ça que nous devons apprendre à rester en haut.
mais à discerner ce qu'il est et ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Alors la prophétie doit être soigneusement éprouvée et évaluée avant d'être acceptée comme une parole vraie ou une vraie parole et précise, une parole vraie et précise en provenant de l'Esprit de Dieu. Mais ça, moi, ça m'excite. Je suis tout excité avec ça. Je me dis, ouais, mais c'est extraordinaire. C'est que Dieu veut nous utiliser comme des canaux pour bénir. Dieu veut t'utiliser comme un canal. C'est pour ça que je l'ai dit au début et je le redis encore, ne pense pas que Dieu ne veut pas t'utiliser ou ne pense pas que tu n'es pas assez bien pour que Dieu t'utilise. Ça, ce sont des pensées de l'ennemi pour que tu ne sois pas utilisé par Dieu. Oui. Dieu nous a donné la sagesse pour discerner si la prophétie vient de Dieu ou non. Amen. Je vais m'arrêter là pour ce soir.